Guillaume Blais est courrier à vélo depuis 1997 à Montréal. 23 ans à respirer l'air pollué de la ville. Mais la baisse de circulation causée par la pandémie a apporté un vent de fraîcheur à son travail. Quand tu pédales dedans là, la semaine longue, on s'en rendait pas compte. Puis là, du jour au lendemain, on respire, on n'a même plus le goût d'aller à la campagne. Environnement Canada confirme que l'air de Montréal est plus pur ce printemps. Entre autres parce que les voitures, qui produisent 25 des gaz à effet de serre au Québec, ont presque disparu des rues de la métropole. On peut estimer que c'est environ 50 des ventes d'essence qui ont chuté en mars et en avril. Pour le Québec, ça serait environ 2 millions de gaz à effet de serre en moins juste pour mars-avril, ce qui est quand même une grosse quantité parce qu'au Québec, on émet grosso modo 80 millions de tonnes. Et avec le ralentissement économique qui devrait se poursuivre, Pierre-Olivier Pinault croit que le Québec s'approchera de sa cible de réduction des gaz à effet de serre pour 2020. Mais comme la crise est temporaire, comment imaginer des améliorations à plus long terme? Il y a des gens qui vont vouloir rester à la maison, il y a des entreprises qui vont vouloir faire plus de télétravail et ça va avoir un impact direct sur les ventes d'essence. Je suis encore en train d'en faire en ce moment. Et comment vous trouvez ça? Ça dépend des jours, mais généralement, j'aime quand même ça de ne pas me faire déranger par des collègues pour différentes questions. Faire tout chez soi, c'est bien pour se reposer chez soi, mais pas d'y passer la journée, quoi. Avez-vous fait du télétravail? Malheureusement, non. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais fait. Et je pense que c'était une chose positive. Ça s'est bien passé, grosso modo, mais j'ai hâte de retrouver le vrai travail. Un sondage effectué en mai par la Chambre de commerce de Montréal indique que 59 des entreprises montréalaises souhaitent favoriser le télétravail pour la majorité de leurs employés après la pandémie. C'est le cas d'Hydro-Québec, qui compte 1700 employés à son siège social du boulevard René-Lévesque. Depuis la mi-mars, voici à quoi ressemblent plusieurs de ses bureaux. Aujourd'hui, à travers la province, 10 500 employés d'Hydro sont en télétravail, soit 54 de toute sa main-d'œuvre. On est en train de vraiment regarder, d'avoir une grande réflexion qu'on avait déjà entamée il y a plusieurs mois, mais qui là s'accélère avec le contexte pour voir, lorsqu'on reviendra à la normale, comment le télétravail va maintenant faire partie, va être une plus grande réalité dans l'aménagement du travail de nos employés. Hydro-Québec n'exclut pas qu'une grande majorité des employés en télétravail aujourd'hui le demeurent, au moins quelques jours par semaine. Il y aurait plusieurs avantages. On a aussi plusieurs bureaux en location, donc il faudra revoir est-ce qu'on peut réaménager finalement en intégrant beaucoup plus le télétravail. On peut limiter les déplacements vers le centre-ville, peut-être bouger en dehors des heures de grande circulation. Donc finalement, ça donne beaucoup plus de ressources aux employés ainsi qu'à l'entreprise. Le télétravail, ça fait des années qu'on dit, voyons, on veut réduire le nombre de kilomètres parcourus. Voici une belle solution. L'agencement des horaires, même chose. Donc, c'est sûr que c'est positif. Là, on a les moyens. La démonstration est faite que ça peut fonctionner, ce qui est quand même incroyable. Spécialiste des déplacements urbains, Catherine Morancy vient de terminer une recherche sur le télétravail dans le Grand Montréal. Si on avait à chaque jour 20 des travailleurs qui ne se déplaçaient pas pour motif de travail, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 sur une base annuelle. Difficile encore d'évaluer combien de voitures pourraient être retirées de nos routes. Mais les heures de pointe montréalaises s'annoncent peut-être moins difficiles grâce au télétravail. Attention toutefois, il y a des bémols. Le premier risque, c'est effectivement que s'il y a moins d'automobiles sur la route, c'est que les temps de déplacement s'améliorent, ce qui serait souhaitable. Mais pour qu'ils continuent à s'améliorer, il faut éviter qu'il y ait de plus en plus de gens qui remigrent vers l'automobile. Danger aussi d'encourager l'étalement urbain si ceux qui travaillent à Montréal n'ont plus à s'y rendre aussi souvent. Bref, encore beaucoup d'inconnus, mais si l'environnement avait besoin de solutions draconiennes, le coronavirus aura au moins eu le mérite de les provoquer.